Ok, on va commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes tous au courant que depuis, je dirais, depuis l'année passée, hein, mais c'est cette année, non? Dans le mois de Ramadan, j'avais eu un débat avec Oustad Diané sur la divinité de Jésus-Christ. Et lors de ce débat, nous avons profité pour lui lancer un défi sur la divinité de l'islam, parce que c'était de bonnes guerres. On parle de la religion comparée. Mais aussi, on parle de la divinité des chrétiens. C'était normal qu'on parle aussi de la divinité de l'islam. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de paroles de polémique. Mais Dieu a fait grâce. Le lundi, on a eu un premier débat avec Ismaël Akka de la DDR. Le débat s'est passé comme vous l'avez vu, il a donné des conditions. Il ne voulait pas de modérateur. Sinon, il n'allait jamais faire le débat. Il ne voulait pas aussi qu'il y ait un timing. Sinon, il n'allait pas faire le débat. Donc, on a dit, mais finalement, nous comprenons que si nous n'acceptons pas ce débat, si nous n'acceptons pas ces conditions, ce débat n'aura plus lieu. On voulait vraiment tourner la page de cette affaire. On en avait marre, tout le monde avait besoin de voir. Et le débat, enfin, a eu lieu selon lui, ces conditions qu'on était obligé d'accepter. Sinon, la grande majorité des chrétiens étaient comme ça. Étaient contre même mes proches. L'équipe des apologètes étaient tous comme ça. Il fallait que je rentre dans le bois sacré avec eux pour leur parler à leur cœur, de dire de laisser tomber, de laisser tout ça. On va voir sa capacité, on va voir pourquoi il demande qu'il n'y ait pas de modérateur. On va voir clair dedans. Qui ne risque n'a jamais rien. On va s'adapter à ces principes. Parce que nous, notre objectif, c'est que le message, notre message soit entendu par ces gens qui suivent, qui ont blagué pendant des années, qu'ils ont trompé. Et le débat a eu lieu. Donc, ce soir, nous sommes venus pour vous faire le point. On va faire le point du débat. On va vous faire quelques remarques. Et je voulais vous signaler que les arguments que vous avez vus, ce ne sont même pas nos arguments. Ça, ce n'est qu'une introduction. Ça, ce n'est qu'une introduction. Parce que déjà, moi, j'avais déjà dit au frère que lui, là, devant les arguments du courant, il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il dit, bon, il avait déjà fait le débat sur Oupal. Tous les arguments, ça est dans ma tablette ici. Tous les arguments du Boy, c'est que c'est là. Et j'ai dit non, on ne va pas procéder par là. On va prendre une autre stratégie pour voir le niveau. Et c'est comme cela qu'on a eu le débat. Dans le premier point, je vais faire une remarque sur le comportement de mon co-débatteur. Le comportement de mon co-débatteur, qui reste vraiment à désirer, qui a passé tout son temps à faire des grimaces, à gesticuler, à me manquer du respect, à m'accuser à tort, à mentir sur moi en live. Et on prend quelques extraits, vous allez écouter, vous allez voir quelques extraits des injures qu'il m'a adressées. Vous allez voir, bon, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça va avoir avec le débat. Écoutez. De tous les débatteurs que j'ai rencontrés toute ma vie, j'ai nul d'une extrémité. Il cherche le mot bien. J'ai nul d'une. Mais tu es mal nul, hein? Tu fous les gars. J'aime nous petit plateau même. Tu es flingué. Tu fous rien. Rien. Non, mais tu es vite. Moi, tu es vite. Voilà, tu es bon. Tu es vite. Voilà un extrait, un débat, argument contre argument. Regardez, d'abord en français, l'homme, on ne dit pas à un homme qu'il est nul. Ce sont des excès de langage. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est nul. Un être humain n'est pas nul. Un homme n'est pas nul. Parce que Dieu a donné une capacité à chacun, un potentiel à chacun. On ne peut pas dire à un être humain qu'il est nul. Ce sont des injures. Ce sont on appelle ça une volonté de rabaisser, une volonté de mépriser son semblant. Et c'est très méchant. Tu vaux rien, tu es le plus nul. Tu es le plus nul. Mais quand on va rentrer dans le débat,
on va voir qui était nul. Selon lui, quoi. Moi, je ne vais pas traiter quelqu'un de nul. Je n'ai pas besoin de ça. On est déjà dans le tatami, on est déjà sur le ring. C'est là qu'il faut prouver par des arguments que l'autre n'a pas le niveau. Ce ne sont pas les injures. Donc, le premier point, c'est l'agressivité de mon co-débatteur. Alors qu'il avait promis de respecter le débat, d'être respecté dans le débat. Il va raconter tout et n'importe quoi. Jésus était possédé, Satan a possédé Jésus. Ça n'existe pas, il n'y a pas ce verset. On a vu que c'est quelqu'un qui le débat dépassait. Je parle de mon co-débatteur, le débat l'a dépassé. Il ne comprenait même pas ce que je disais. Tantôt, moi, j'ai dit les choses qui sont sur la terre. Lui, il comprend, tu as créé la terre. Il ne comprenait rien. Le débat a dépassé le but. Voilà, Uniboy, c'est Uniboy. Non, bien, c'est Joël. Allô? Oui, oui, allô, c'est moi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, j'étais en train de dire, Joël, j'étais en train de dire que oui. je suis en train de faire le point. D'abord, sur la personne de mon co-débatteur, j'ai compris que le monsieur n'était pas serein, très injurieux, très méprisant. J'ai monté la vidéo, il me traitait de tu es nul. Donc, je disais qu'en français, on ne dit pas un être humain qu'il est nul, parce que Dieu a créé chaque être humain avec un potentiel. Joël, tu peux me mettre en grand là? Tu peux m'élargir là, s'il te plaît? Faut voir si tu peux me mettre en grand. Ils sont un peu grands. Je me vois trop petit là. Continuez de partager les frères. Attends, est-ce qu'il n'est pas là? Ah, c'est Joël qui est là. Je vais envoyer un truc. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Donc, continuez de partager. Donc, je disais que la première remarque, la première mise au point, c'est par rapport au comportement de mon co-débatteur. Si vous avez remarqué pendant tout le débat, moi, je croisais les bras comme ça pour le respect du débat. Parce qu'il y avait plus de 5000 personnes qui nous suivaient en direct. Chez moi, il y avait 2500 personnes. Chez lui aussi, il y avait plus de 2500 personnes. Donc déjà, il y avait plus de 5000 personnes. Mais pour le respect, quand il parlait, je restais tranquille pour l'écouter. Mais chaque fois que moi, je prenais la parole, tantôt, il parlait avec des gens à côté, il faisait des grimaces. Si vous avez remarqué pendant tout le débat, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui montrent que l'adversaire n'est pas à la hauteur. Il veut cacher ses carences par des simagrées, par des injures, par des comportements désobligeants. Parce que si tu as la vérité, si tu es serein, tu as la vérité, tu dois être serein. Quand quelqu'un est dans la vérité, il doit être toujours serein. Même le type pendant tout le débat. Et vous allez voir à la fin. On a vu les grands débatteurs musulmans qui ont fait des débats. L'heure de la prière arrive, mais ils continuent. Puisqu'en islam, on peut rattraper la prière. Pour le respect même de ceux qui étaient là, il quitte le live, il pose une question, je réponds, il commence à gesticuler. La question même il pose, il n'a rien compris dans le débat. Il a même fait une vidéo, regardez, je vais vous montrer une vidéo. Il dit qu'il a fait le débat dans le but de moi m'humilier. Où est cette vidéo-là? Je vais envoyer la vidéo. Qui m'avait envoyé ça? Je ne vois plus la vidéo là. On m'avait envoyé. C'est quel frère qui m'avait envoyé ça? Donc, il a envoyé la vidéo pour dire que lui, au fait, il a fait le débat dans le but de moi m'humilier. Il n'a pas fait le débat pour chose. C'est pour m'humilier qu'il a fait le débat. Bon, je ne vois pas. Il y avait un frère qui m'avait envoyé là. Je ne sais pas c'est qui. Tellement il y a beaucoup de vidéos qu'on m'a envoyées. D'accord. Donc, dans la vidéo, il disait que lui, il a fait le débat. C'était dans le but de m'humilier. Ah, j'avais envoyé ça à Uniboy. Voilà, donc je vais voir chez Uniboy. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, c'est ici. La vidéo est ici. Voilà, la vidéo est là. Dieu merci. Écoutez cette vidéo. En fait, moi, je m'inclus dedans. Je vous dis pourquoi hier j'ai accepté de faire le débat. Et ça, ça fait plus de 10 fois que je suis en train de le répéter. J'ai accepté de faire le débat
juste pour humilier le pasteur. Honnêtement, je ne l'ai pas fait dans le sens de vouloir... Juste pour humilier. Donc, il a fait le débat pour chercher à m'humilier. C'est pourquoi vous avez vu, il était en train de faire des jacasseries. Il cherchait à m'accuser. Il cherchait quelque chose que je vais dire. C'est pourquoi chaque fois, tu as menti ici. Tu mens. Pourquoi tu mens? Regardez, c'est un comportement. Ça reste à désirer. On donne une autre vidéo. Ça reste vraiment à désirer. Mais pasteur, tu peux nous faire écouter toute un peu, une grande partie de la vidéo là, ce que tu viens de montrer. Ça, c'est intéressant à écouter. D'accord. Pour voir le but, l'esprit dans lequel il est venu faire le débat. C'était pas d'un esprit de chercher la vérité ou établir la vérité, mais c'était plus d'un esprit, entre guillemets, de dénigrement, un esprit diabolique. En fait, moi, je m'inclus dedans. Je vous dis pourquoi hier j'ai accepté de faire le débat. Et ça, ça fait plus de 10 fois que je suis en train de le répéter. J'ai accepté de faire le débat juste pour humilier le pasteur. Honnêtement, je ne l'ai pas fait dans le sens de vouloir être trop technique qui peut expliquer les choses telles qu'elles sont passées. C'est des choses même que je savais que j'avais déjà expliqué auparavant, qu'il allait donner. Mais je l'ai fait à titre, à cause de son blasphème, à cause du fait qu'il ait participé dans son live, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de blasphémer le Coran. Vu que je ne peux pas lui faire du mal, je ne peux rien le faire. C'est dans un débat que je peux le corriger normalement. C'est pour ça que j'ai accepté même de faire le débat. Sinon, de base, on avait dit de laisser. Donc, voici un peu. Donc, il dit que moi, j'ai blasphémé, quelqu'un a blasphémé sur le terrain. Parce que là, c'est lui qui gagne plus. Parce que, au final... Voilà. Donc, voici un peu l'esprit dans lequel il est venu faire le débat. Mais là, au fait, c'est lorsque les gens lui ont reproché que dans le débat, parce que les gens lui ont reproché que tu n'étais pas à la hauteur, qu'on s'attendait plus. Donc maintenant, il va prendre cet argument pour placer. Donc, je n'étais pas venu pour faire le... Ah non, quand même. Quand même. Donc, il va présenter cet argument-là. Mais en réalité... Lorsqu'on écoute, pasteur, s'il te plaît, lorsqu'on écoute cette vidéo, en fait, il est en train de implicitement avouer qu'il n'avait pas d'argument. Il est en train de reconnaître clairement qu'il n'a pas eu à apporter de la contradiction. Il n'avait pas d'argument et il était juste en train de faire du bruit dans le but d'humilier. Donc, lui-même, il reconnaît. Et vous tous qui avez suivi le débat, vous avez vu, le pasteur était juste en introduction. Les arguments concernant la divinité, la non-divinité de Allah, parce que c'est ça maintenant, la non-divinité de Allah, ces arguments-là, le pasteur était juste en introduction. Hein? Le pasteur n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Hein? On n'a même pas encore déroulé, comment on appelle ça, tout l'argumentaire sur l'origine de Allah, tout l'argumentaire sur l'identité de Allah. Juste l'introduction déjà, on a vu le niveau intellectuel du co-débatteur d'Ismaël Aka. Et donc, ça pose vraiment une problématique. Et tous les frères musulmans, vous devez analyser tous les arguments que le pasteur a donnés en introduction. C'était juste pour montrer en réalité, est-ce que le Dieu du Coran est un Dieu fiable? Est-ce que le Dieu du Coran est un Dieu fiable? Et le pasteur a démontré en premier lieu que un Dieu qui se contredit ne peut pas être un Dieu fiable. Et Ismaël Aka n'a pas pu démentir cela. Et après, nous allons aller un peu en profondeur. Le pasteur a démontré que un Dieu qui ordonne à ses serviteurs de mentir, on ne peut pas lui faire confiance et il ne peut pas être créateur de toutes choses. Un Dieu qui ne sait pas avec quelle matière il a créé l'humanité ne peut pas être créateur. Et donc, sur tous ces points-là, parce que le pasteur avait posé la problématique en introduction. Et donc, dans le développé, tous ces points-là, Ismaël Aka n'a même pas pu réfuter un seul argument. Et donc, nous voyons clairement que, en introduction, le Dieu Allah ne peut pas être créateur. Et cela, c'est l'introduction. On va poursuivre en développant jusqu'à développer l'identité même de ce Dieu-là, le Allah ou Baal. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Mais regardez les injures. Regardez les injures. Et le pasteur s'est basé sur les tests.
coraniques, on n'est même pas encore allé, il n'est même pas encore allé dans les textes extra-coraniques, voilà, dans les hadiths, comment on appelle ça, dans les nestas cachetés, juste le B.A.B.A. Mais regardez le niveau. Voilà, regardez le niveau. Donc, c'est pathétique pour vous dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et chers frères chrétiens, chers frères musulmans qui cherchez la vérité, c'est pour vous interpeller, allez lire vos sources. Allez lire vos sources et par la suite, priez le véritable Dieu pour qu'il puisse vous éclairer. Parce qu'un Dieu qui promet l'enfer à ses serviteurs, à ses esclaves, ça ne peut pas être un vrai Dieu. Et le pasteur a posé cette problématique-là. Ismaël Aka n'a pas pu nier. Un Dieu qui promet les houris, le sexe dans son paradis, ne peut pas être un Dieu véritable, ne peut pas être le Dieu créateur de toutes choses, parce que le Dieu créateur de toutes choses, il est pur par essence. Et donc, vu tous ces points-là, voilà, le pasteur a marqué 5 sur 5 et on n'a même pas eu, comment on appelle, une seule contradiction dessus. C'est pour dire que il y a rien en face et on passe au suivant. Ismaël Aka n'a même pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Oussal Diané n'a pas le niveau. Comment il s'appelle l'autre, celui du Cameroun, là, son nom m'échappe. Imam Mokhtar. Oui, Imam Mokhtar, il n'a pas le niveau. Faisal n'a pas le niveau. Donc, amenez-nous, pour qu'on puisse déballer toutes les preuves, amenez-nous vraiment comment on appelle, quelqu'un qui a le niveau, peut-être Abdul Majid ou quoi, mais sinon vous n'avez pas le niveau sur la divinité de Allah. On est en introduction et ce sont les injures. Nous ne faisons pas, comme le pasteur a dit, nous ne rentrons pas dans les injures. C'est pas parce que le pasteur ne pouvait pas répliquer, mais il a l'esprit de Dieu. Et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, hein, ne se laisse pas distraire par ses enfantillages. Parce qu'on voyait un enfant, un petit gros, un enfant qui gesticulait, qui insultait. Non. Les fruits de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et le pasteur a fait preuve de toutes ces qualités-là, toutes ces qualités. Sinon, quelqu'un qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit, mais tu vas répondre des tic au tac. Voilà. Mais le pasteur, non seulement étant âgé, mais a gardé vraiment l'attitude d'un enfant de Dieu. Voilà. L'attitude d'un enfant de Dieu pour se baser sur les arguments. Pour se baser sur les arguments. Donc, chers frères, c'est ce que je voulais apporter et nous allons encore continuer pour, par la suite, apporter un peu plus au niveau du développé. Merci. Je vais donner un peu notre vidéo. Là où il m'accuse encore, parce qu'il a dit, c'était pour m'humilier, il cherchait à m'atteindre. Alors que quand tu demandes débat sur la divinité de Jésus, qui est-ce qu'il y a tout cet esprit? Regardez encore ici. Regardez son attitude. C'est quand même décevant. Confirmez-moi qu'il a dit. Parce qu'il a nié que lui, au début de la soirée 2, 29 là, lui n'a pas dit que Dieu a créé la terre, mais il a dit sur la terre. Menteur! C'est moi qui t'ai corrigé, puis tu avais dit sur la terre. Au début, tu as dit Dieu a créé la terre en premier, ensuite le ciel. La vidéo a réussi, ils vont t'attraper. La vidéo là, ils vont t'attraper. Et je demande à tous les patriotes, ramène-moi cette partie-là. Patriotes et tous les gars, ramenez-moi cette partie-là. Tu as dit de ta propre bouche. Dieu a créé la terre en premier, et puis ensuite il allait au ciel. Tu as dit ça plusieurs fois. Il t'a dit, mais ce n'est pas écrit. Tu as discuté. Quand il t'a corrigé, tu as pris la parole. Je n'ai pas dit ça. Il a dit ce qui est sur la terre. Mais tu as compris, c'est les montagnes. Tu. Confirmez-moi qu'il a dit. Parce qu'il a mieux que lui. Ouais, il m'accuse. Alors que je n'ai jamais dit création de la terre en première position et après. Non, j'ai dit les choses qui sont sur la terre. Vous voyez? Et il m'insulte, il s'attaque à moi. Le mensonge, tellement que le débat la dépasse. Vous voyez? Quand tu es dans un esprit négatif, Dieu va te livrer. Le Seigneur va te confondre. Je vais vous envoyer la vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo. Voilà la vidéo, il a été totalement, ça fait pitié quoi, si c'est moi-même. Et ce qui me fait mal, c'est que après cela, je vais faire la vidéo ici, regardez, pour rectifier. Regardez, ici,
on va rectifier, et il va venir commenter en bas. La haine. Et il vient commenter en bas. Quand je vais faire la vidéo, rectifier pour montrer que je n'ai pas dit ça, parce qu'il faut que je me justifie. Ce n'est pas mauvais. Pour montrer aux gens que je n'ai pas dit ça, qui m'accusait pendant tout le débat. On va faire la vidéo pour montrer. Il va venir encore en bas. Je vais vous lire le commentaire qu'il a fait. Mais regardez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il ne s'agit même pas de la création de la terre. Il dit tout ce qui est sur la terre est déjà créé. Il parle de ce qui est sur la terre, les arbres, les forêts, bon, enfin, les plantes, l'eau, etc. Il dit tout ce qui est sur la terre. Mais toi, tu prends la parole, non? Tu dis, Allah dit dans ce verset-là, il a créé premier la terre. Tu prends la parole, non? Tu dis, Allah dit dans ce verset-là, il a créé premier la terre. Pourquoi tu mens? Tu mens, hein? Je t'attrape, mais tu mens encore. Écoutez le verset. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Quand on dit tout ce qui est sur la terre, il y a quoi? Il y a les montagnes, il y a l'eau, il y a le pâturage, les arbres. C'est pas ça? Sur la terre. Je dis les choses qui sont sur la terre. Je ne vais pas dire la terre. Allah a créé la terre en première position. C'est pas ce que j'ai dit. Regardez ces gesticulations. J'ai dit, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Le monsieur ne comprend rien. Le débat l'a dépassé. Il ne comprend rien. J'ai dit les choses qui sont sur la terre. Il ne comprend pas. Tu comprends rien? Là-bas et là, tu te promets. Je fais un petit exercice. Regardez, mes frères, prenez, on va voir quelque chose. On va interroger le Dieu de l'islam. On va lui demander, entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que tu as créé en première position? On va lui demander, entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que tu as créé en première position? On va lui demander, entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que tu as créé en première position? Oui. Voilà ce que j'ai dit. Et le monsieur, voilà, il va venir en bas. Je donne les preuves. Normalement, si c'est quelqu'un de bien, qui est normal dans la tête, il devait quand même venir présenter ses excuses. Parce que tu m'as accusé publiquement pendant tout le débat, en me traitant de menteur, de menteur. Il avait une volonté d'atteindre ma personne. Et c'est ça qui est malheureux. Les gens ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Il avait une volonté d'atteindre ma personne. Mais si tu veux m'humilier, humilie-moi dans le débat, dans les arguments. Mais chercher à attaquer ma personne, attaquer ma réputation, c'est démoniaque. Regardez ce qu'il vient d'ici. Est-ce que tu as dormi? Il est 5 heures déjà, tu cours. Tu n'as rien vu encore. Voilà ça. Voilà le commentaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà le commentaire. Et là, moi, j'ai dit, si la honte pouvait tuer, tu dois normalement présenter des excuses. Mais l'orgueil t'a aveuglé. Malgré qu'on a envoyé la preuve, il a dit à Patrice, envoyez-moi la vidéo. Jusqu'à présent, la vidéo n'est pas venue. Parce que je vous assure, si jamais je m'étais trompé pour dire que je m'étais vraiment trompé, j'étais mort. J'étais mort. J'allais passer à BFM, RFI, sur toutes les chaînes de télévision. Dieu merci, Dieu m'en a gardé. Parce que quand il dit va m'humilier, c'est des choses comme ça, il sait. Il sait que dans le débat, en termes d'argument, il ne peut pas. Oui. Deuxième remarque. Donc, déjà, j'ai parlé de la mentalité de mon co-débatteur, dans l'état d'esprit dans lequel il était, avec toutes ces violences, ces propos, ces grimaces pendant le débat. Et pendant qu'il était en débat là, on était en débat, il y avait des personnes autour de lui. Souvent même, il fait comme s'il n'est pas dans le débat, il fait comme s'il n'écoute pas, c'est le mépris. Et il parle avec ces personnes. C'est ce que moi j'ai demandé aux frères. J'ai dit laissez. Moi je sais qu'il va se comporter comme ça. Les frères m'ont averti. Même l'évangile Joël m'avait déconseillé. Je vous dis, tous les chrétiens avaient dit qu'il ne même pas fait le débat avec lui, que c'est quelqu'un qui n'est pas respecté. Et Joël m'a dit, il n'a pas ton niveau. Je suis là, je parle d'évangile. Il m'a dit, pasteur, lui là, il n'a pas ton niveau. Il ne faut pas te rabaisser au niveau de lui là. Il n'a pas ton niveau. Lui là, c'est l'arrogance. Il crie pour rien. Il n'a pas ton niveau. Le même jour, à quelques heures même du débat, il m'a dit ça encore. J'ai dit non, il faut laisser. On est déjà arrivé. On va voir. On va voir cette affaire de pas modérateur là. Nous tous, on va voir. Et c'est son image qu'il va mettre en jeu. Aujourd'hui, son image est là.
c'est parce que les musulmans ne peuvent pas dire la vérité. Deuxième remarque que je fais, j'ai compris une chose, le musulman ne veut pas la vérité. Le musulman ne veut pas la vérité. Malgré tout ce que je vous ai montré, malgré le débat que j'avais suivi, les musulmans disent qu'Ismaël a quand même moins humilié. Les frères. Même sur ces débats où ces vidéos où il ment, et puis les preuves sont là qu'il a menti, ils viennent encore insulter. Je dis non, c'est pas la peine. Il faut la grâce de Dieu. La dose d'aveuglement. Ce qu'on leur demande, les versets que le pasteur Mina a donnés, les arguments qu'il a donnés, prenez, allez-y vérifier. Non, la haine, les injures. Mais c'est quel genre de croyants, c'est quel genre de personnes qui adorent Dieu, qui sont aussi violents, qui sont aussi haineux, qui sont aussi méchants, qui sont aussi méprisants. Mais quand Dieu rentre en quelqu'un, moi je crois qu'il y a d'abord l'éducation. Vous avez plus de siècles en train de parler de Jésus n'est pas Dieu, cracher sur la Bible est falsifiée, le christianisme c'est satanique. Quels chrétiens qui disent après quoi? Les chrétiens sont venus vers vous, ils ont échangé avec vous. Mais pourquoi vous êtes tant haineux? Pourquoi quand on critique votre religion, vous devenez tant haineux? Avec des propos injurieux, des bateaux, mais tous ceux qui sont en bas, c'est la même chose, c'est grave. J'ai compris que les gens, ils s'en foutent des arguments. Ils s'en foutent. Tant que c'est un chrétien qui est là, il ne faut jamais accepter la vérité qui vient des chrétiens. Tant que c'est un chrétien qui est en face d'un musulman, il faut soutenir le musulman, même dans le mensonge. Je vous assure, dans ce débat, si mon pasteur Ménard, j'avais été ridicule, si j'avais donné des faux arguments, les chrétiens même me disent ça. Par exemple, les hommes de pluie. Et on va parler de ça tout à l'heure. On va lire les tafsirs de lui-même, ses chefs. On allait même prendre le test en arabe. Et on allait traduire ça sur People, qui est un site de traduction vraiment fiable. Vous allez voir, je vais lire devant vous. Parce que le monsieur ne peut pas accepter la contradiction. Parce que s'il accepte le puits, ça contredit l'autre sourate 79, verset 27 à 30. Donc, il connaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas accepter la vérité. Parce qu'il voit la contradiction. Donc, il faut s'attaquer au mot puits. Il faut être malhonnête intellectuellement. Mais moi, ça me fait honte. Que des gens veulent justifier l'injustifiable. Ça dit tout le monde voit que c'est blanc. Lui, il dit que c'est noir. On dit, pardon, mon frère, c'est blanc. Il dit c'est noir. Et il n'y a pas un musulman qui est capable qui a un bon sens pour dire à son frère Ismaël Aka, frère, là, tu t'es trompé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire, frère, tu as accusé le pasteur. Tu l'as traité de menteur, devant plus de 5000 personnes. Aujourd'hui, on a vu que le pasteur n'a pas dit ce que tu as dit. Tu ne peux pas quand même aller lui demander des excuses. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. Au contraire, il continue d'insulter. Il continue d'envenimer la situation. De m'insulter. Mais vous allez voir les commentaires même ici, des musulmans qui sont là. Vous allez voir. On reconnaît l'arbre par son fruit. Joël, si tu as quelque chose à dire sur ça, il faut parler et puis on va continuer. Si tu es là. Ok, mais donc, merci, pasteur, voilà encore pour ta patience et puis merci pour le combat que tu fais pour combat spirituel, en guillemets. Quand on dit combat, c'est pas combat physique, là. Voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, voilà, mais contre les principautés et les esprits qui sont en fait cachés derrière tout cela, parce qu'il faut reconnaître que derrière la contre-vérité, derrière le mensonge, il y a juste des esprits mauvais qui ont pour désir d'envoyer tout ce grand peuple-là en enfer. Or, nous sommes envoyés par le Seigneur pour arracher toutes ces âmes-là à l'enfer. Voilà, donc, pour ce combat spirituel que tu mènes, voilà, pour tout le corps de Christ, voilà, nous remarquons qu'avec la venue, toute l'équipe, voilà, des apologètes, voilà, que ce soit sur TikTok avec le frère Yoshua, le frère Uniboy, Petit Marteau, le professeur, le frère Scanner, le frère Elvis,
voilà, toute l'équipe, voilà, voilà, le frère Céleste, tout le monde, le débat a été en fait relevé à un certain niveau et les musulmans n'ont plus d'arguments. Voilà, n'ont plus d'arguments parce que tous leurs arguments ont été balayés. Et là, certains sont furieux. Mais le but, c'est pas d'être furieux, c'est pas juste de balayer les arguments, mais c'est pour révéler la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est clair. Voilà, Jean 8, 14. Donc, c'est ça. Et lorsque tu as la vérité, tu n'as plus d'excuses devant le trône du Seigneur. Voilà, la vérité t'est parvenue. Voilà. Et donc, tu dois maintenant vérifier ces sources et par la suite revenir au véritable Dieu. Sinon, la sentence, ce serait Sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour vous d'une sentence irrévocable. Voilà. Et votre Dieu, le Dieu Allah ou Baal, a été clair sur ça. Et sur ce point, vous ne pouvez pas l'accuser. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Il dit, il n'y a personne parmi vous. Mais nous vous apportons l'évangile du Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le salut. Okay. Donc, c'est ce point que je voulais amener pour vous dire que nous ne venons pas en haine, mais nous venons en amour pour vous prêcher la bonne nouvelle du Seigneur, le salut véritable. Voilà, le salut véritable. Et par la suite, le pasteur, il va présenter, on va aller encore dans les sources pour ceux qui ne sont pas sûrs, les musulmans qui ne lisent pas leurs textes, leurs sources, parce qu'il faut savoir que le Coran s'explique en réalité, soit par le Coran ou ça s'explique par les exégèses et les savants. Et nous allons lire les tafsirs. Qu'est-ce que l'explication du Coran, voilà, dit par rapport à ce verset-là. Et vous allez en tirer les conséquences. Voilà, pasteur, vous avez la parole. Ok, donc je vais un peu parler de ma stratégie. Parce que Uniboy, le frère Uniboy, Petit Mato, Yeshua, et j'ai abordé déjà le thème sur Ubal, Allah et Ubal. Donc je ne voulais pas venir sur ça parce que je savais, j'ai remarqué que ce frère Ismaël Aka, j'ai remarqué à chaque fois que des gens vont lui poser des questions sur le Coran, sur son panel, il avait des difficultés. J'ai fait cette remarque. Même avant Oustad Diané, quand tu leur poses la question sur le Coran, ils s'énervent, ils se fâchent. Des questions simples, hein, mais quand c'est dans la Bible, ils sont plus à l'aise. Donc j'ai compris que l'adversaire, il ne maîtrise pas trop le Coran. Donc j'ai dit, je vais mettre tous mes arguments. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les contradictions. Il faut mettre les contradictions. Ce Dieu-là, parce que vous allez entendre, les musulmans, quand les musulmans disent c'est clair dans le Coran, c'est clair dans le Coran, ça veut dire quoi pour eux? Allah a dit qu'il est créateur, Allah a dit qu'il est Dieu, donc ça suffit. Non? Donc c'est quoi l'interreligieux qu'il faut étudier? Donc on regarde. Avant Allah, il y a des dieux qui se sont présentés comme des dieux. Donc, écris un livre et se proclamer Dieu dedans, ne prouve rien que tu es Dieu. Écris un livre, toi-même ton livre, si tu vas chez les hindous aujourd'hui, tu dis Brahma c'est qui? Il va te dire Brahma c'est notre Dieu, c'est le créateur des cieux de la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Tu vas chez les Zoroastriens, tu leur demandes qui est Ahura Mazda. Ils vont te dire Ahura Mazda c'est notre Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et lui-même il est contre l'idolâtrie. Il dit que l'idolâtrie n'est pas, c'est lui seul. Il dit aussi prendre le monothéisme. Attends, est-ce qu'il dit moi il n'est pas là? Ah, il n'est pas là. Oui. Donc, je vois, je vais lire le Coran aussi, je vois le même Dieu, un Dieu aussi qui est là, qui se vante. C'est moi qui ai créé, c'est moi là, c'est mon temps. Il dit, bon, ok, on va analyser. Il a créé comment? Donc, c'est comme une enquête que je mène. Je vais voir la création des cieux. Je regarde, il a plusieurs discours parce que l'islam, c'est quoi? Le Coran, c'est quoi? C'est soi-disant la parole d'Allah à Djibril, Djibril via Mohamed. Mais quand il vient, il dit une parole ici. Surat 9, verset 36. Il dit le jour où j'ai créé les cieux et la terre. Donc là, c'est un jour. Il prend la Surat 7, verset 54. Il dit 106 jours qu'il a créé. Le discours a changé.
Sourate 41, verset 9 à 12, là-bas, quand tu comptes, ça fait 8 jours. J'ai dit, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas mentir comme ça, Dieu ne peut pas se tromper comme cela. Dieu n'a qu'une parole. Donc, j'ai dit, OK, on met ça de côté. Ça, c'était le premier défi. C'est l'un j'ai présenté. Il n'a pas pu répondre. Il a dit non, en arabe, là, un jour, en islam, un jour est égal à 50 000 jours, bien 50 000 années. OK, il n'y a pas de problème. On va faire simplement la multiplication. Si un jour, là où tu as dit un jour, là, le jour, là, ça fait 50 000, non? Mais là où c'est 6 jours, donc on multiplie 50 000 là par 6. Donc, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Parce qu'on multiplie. Si c'est 6 jours, qu'un jour est égal à 50 000, on multiplie. Si c'est un jour, on multiplie. Le nombre est là, donc ça ne colle pas. L'autre côté, 8 jours, on mélange par 50 000. On multiplie par 50 000, ça ne colle pas. Il y a contradiction. Dieu ne peut pas se contredire. Parce que le Coran même dit, si vous voyez une contradiction dans le Coran, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Sur la 482. Donc, c'est sur cette base que je le prends. Parce que je sais qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce que lui s'est préparé sur Oubal. Il s'est préparé sur Oubal. Moi, j'ai tous les arguments d'Oubal. C'est ici. C'est dans ma tablette. Tout est ici. La plupart des arguments, c'est ici. Mais j'ai dit non, non, non. Je vais le prendre d'abord. Je vais commencer. Je vais voir son niveau. Parce que j'ai vu qu'il a une carence en termes de courant. Puisqu'une fois, il a fait un échange avec le Lévite. Là, mais je n'ai même pas abordé le coup Fayakoum. Sur la 217, où il dit aussitôt. Là encore, c'est une contradiction. Je n'ai même pas parlé de ça. L'aussitôt. Mais quand il y a toute la création dans le courant, il n'y a pas aussitôt. Tantôt, il va prendre la boue. La terre, il va créer en 2 jours. Tant. Donc, ce n'est pas aussitôt. Donc, ça, c'est en parenthèse. Maintenant, j'arrive sur la création de l'homme. Surat 6, 2, il dit argile. Surat 15, 28, ça devient argile, chrysanthe, extrait de Noumaléa. C'est la matière. C'est pas le débat intellectuel. Pour ça, j'en ai pour pas faire ce débat. J'ai compris. Le débat intellectuel. On prend la matière. Nous qui avons étudié la matière. Tantôt, il dit encore, Surat 5, verset, Surat 3, 59, il dit poussière. Agile. Agile, chrysanthe, extrait de Noumaléa. Regardez la matière, poussière. Parce que la poussière, ce n'est pas de l'argile. Il y a plusieurs types même de poussière. Ce n'est pas toutes les poussières qui viennent de la terre. Donc là encore, c'est vague. Parce que, en termes scientifiques, ce n'est pas la même matière. On quitte là. Il dit il a créé des spermes. Là même, le mot créer, il devait plutôt dire procréer. Procréer des spermes. Il dit créer des spermes. Là encore, il y a un problème. Il dit encore, à la soirée 25, verset 54, il dit il a créé de l'eau. C'est à partir de l'eau. Il a créé l'homme de l'eau. Mais à partir de l'eau, et puis à partir de poussière, on retient quoi? Mais pourquoi ce Dieu ne peut pas dire une seule parole? Le monsieur n'a pas pu relever. Il dit non. Parce que dans le sperme n'est pas de l'eau. Le sperme est un liquide, l'eau est un liquide. Mais le sperme n'est pas de l'eau. Le sperme a une couleur. Le sperme a une odeur. Mais l'eau n'a pas de couleur, l'eau n'a pas d'odeur. Même si dans le sperme, il y a l'eau, mais le sperme n'est pas de l'eau. Vous voyez la matière, on parle de la matière. La matière. Pasteur, le niveau intellectuel est un problème. Hormis même les arguments religieux, le niveau intellectuel, j'étais toujours dit, le niveau intellectuel est un problème. Donc, en réalité, il faut d'abord faire des cours de grammaire, des cours de compréhension. Ça, c'est des cours de l'école primaire. Mais le niveau n'est pas là. Donc, ça fait que on a des arguments, comment on appelle, interreligieux. Mais comment tu veux envoyer les arguments interreligieux si le niveau scolaire même, la compréhension du français n'est pas réglée? Donc, tu as un double. C'est-à-dire, tous les chrétiens qui débattent dans l'interreligieux ont genre un double postulat accompli, c'est-à-dire l'enseignement de la langue française, et puis par la suite de la compréhension, et puis maintenant aller maintenant dans les arguments interreligieux dans le Coran. Donc c'est une lourde tâche, hein? C'est-à-dire vous êtes professeur de français, vous êtes professeur d'histoire, et puis maintenant venir être professeur du Coran, leur apprendre comment
interpréter le Coran, aller dans les tafsirs, et puis par la suite, comment on appelle ça, aller dans les exégètes musulmans, les Nesta cachés. Tout ça, on est en train de tout leur apprendre. Parce qu'ils ne lisaient pas leurs livres. Et ça a été une belle stratégie d'aller dans le Coran pour montrer aux gens qu'ils passent tout leur temps à apprendre la Bible et ils laissent le Coran. Et aujourd'hui, vous avez vu, le pasteur qui est le pasteur passait le temps à citer plus de versets coraniques et le musulman a du mal à comment on appelle ça? Lui, a fait des grimaces. Il ne peut pas nous expliquer ses propres versets coraniques. Donc, chapeau pasteur, et puis voilà. Donc, je le prends là. Je dis défie-moi. Il ne peut pas relever le défi. Il ne peut pas. Il rentre dans les invectives, il raconte n'importe quoi. Pourquoi ton Dieu, quand même Dieu, les frères, les bien-aimés, Dieu quand même, Dieu doit avoir une seule parole. Dans la Bible, il dit il a créé l'homme, le premier homme de poussière. Point. Point. Poussière. Mais pourquoi ce Dieu-là, tantôt agile puissant, extraordinaire malléable, tantôt poussière, tantôt l'eau, tantôt sperme. Explique-moi ça. Chaos. Création de la terre. Maintenant, on arrive maintenant dans le verset aujourd'hui qui montre clairement, on arrive à la sourate 2 maintenant, verset 29. Mais là, maintenant, le premier problème, la première problématique que j'avais posée. Là-bas, je lis. On va lire la sourate. Là, mais je vais prendre une autre version même encore. Je vais lire les deux versions. Je lis, je vais prendre deux versions. Je prends d'abord la version courante qu'on a sur les réseaux sociaux. Soit je veux que vous preniez tous le Coran. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. On va voir les frères, sans passion, pas palabre. Voilà. Vous qui êtes en ligne. Regardez, écoutez ce verset. C'est lui, Sourate 2, 29, écoutez mes frères. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Virgule. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. Il dit ici, ça ne parle pas d'un ordre chronologique. Il dit, pourquoi moi j'ai dit premièrement? Pourquoi j'ai dit premièrement? Que premièrement n'est pas dans les tests. Ismaël, il y a quelqu'un qui lui a dit ça, l'erreur que tu as commise, ça va te suivre jusqu'à à la fin de tes temps, à la fin de tes jours. Parce que là, c'est Dieu qui t'a confondu. Ici, on n'a même pas besoin d'écrire, tu sais qu'il y a une action, puis il y a une autre action qui succède. Puis, pasteur, puis il a orienté vers. Puis il a orienté. C'est toute une expression. On n'a pas besoin de faire l'université même pour comprendre que c'est une action après l'autre. Il y a une première action et une deuxième action. Et les frères, voilà, ça c'est la première version. Je prends une autre version du Coran. Regardez. Et voilà, là-bas, ça sera ensuite. Il n'y a même pas de débat. Parce que s'il accepte, il y a une contradiction. Donc, il doit nier. C'est le déni. Sourate 2, je prends une autre version, le Nord Coran. Sourate 2, verset 29. Regardez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre et qui, ensuite s'est occupé du firmament pour en tirer avec harmonie 7 cieux dans sa science infinie. On va aller lire le tafsir. Bon, d'abord, avant de lire le tafsir, nous sommes allés prendre la version arabe pour traduire en français. Voilà la version arabe. Oh, je sais que vous n'allez pas voir, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez ça, mais je vais lire. Ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire, allez-y prendre le test en arabe et allez traduire ça sur People ou bien Google Traduction, n'importe quel moteur de traduction, allez-y traduire. Regardez ce qui est écrit ici. Là, c'est encore plus grave. Qui me donne encore raison. Tout me donne raison. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il est monté aux cieux et a nivelé les 7 cieux et est omniscient. Ici, on dit il est monté. L'autre côté, on dit il a orienté sa main. Mais ici, on dit il est monté. Donc, il était là, quelque part, après il est monté. Faites l'expérience. Vous qui avez l'ordinateur et le moteur, prenez le test en arabe. Allez-y sur People. Traduisez. Faites l'expérience, vous allez voir. Mais moi, j'étais dépassé. Je regardais ce type.
Et après, quand j'ai regardé les vidéos, et quand je le vois, il veut se justifier, et que les musulmans veulent se justifier, j'ai dit, mais c'est pas la peine, le monde en envers. Comment on peut tomber bas intellectuellement? Parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Comment on peut tomber bas? Non, non, vraiment. Comment on peut tomber bas? Parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Donc ici, le premier verset dit clairement qu'il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre. Moi, je n'ai même pas parlé de la terre. J'ai dit les choses qui sont sur la terre. Maintenant, on va aller le deuxième verset. Le deuxième verset. Le tafsir d'abord, le tafsir de ce verset. Ah, d'accord, le tafsir. Je vais lire le tafsir. Voilà. Dans le tafsir, voilà. Je vais lire. Donc, il y a plusieurs avis qu'il va donner. Le premier avis. Une autre preuve de la création des hommes, c'est qu'ils voient de leurs propres yeux et ce qu'il a créé pour eux et ce qu'il y a sur la terre. Tu as vu, donc, lui, il traduit. Il s'est ensuite tourné vers le ciel. Donc, lui confirme ici. Il a dit, il a créé les choses qui sont sur la terre et ce qui est sur la terre. Il est ensuite tourné vers le ciel qu'il a organisé en 7 cieux, car il connaît toutes choses. Ça, c'est la première explication. Donc, ça me soutient. Les exégètes ont interprété cela de la façon suivante. Dieu d'abord a créé la terre, puis les 7 cieux, car quand on a l'intention de construire, ça c'est un autre avis, une demeure, on commence par établir les assises, puis on construit les autres étages. Ok, pasteur, allons à l'autre sourate pour voir même. Allons pour voir. Allons, on va comparer à cette explication et puis les exégètes de l'autre, on va voir. Attends, je vais lire ici. Oui. Moudahed a commenté cela en disant, Dieu d'abord a créé la terre, puis une fumée en surgit. En voilà la confirmation de ce fait qu'on trouve dans ce verset. Il s'est ensuite tourné vers le ciel qui était une fumée. Donc tout confirme. Un autre verset qui montre que la création de la terre était avant celle des cieux. Tu vois? Donc les hadiths des commentateurs confirment. Dit que c'est la terre d'abord. Les choses sont sur la terre avant d'aller au ciel. Maintenant, on va lire la deuxième sourate. Sourate 79. Donc, chers frères musulmans, vous voyez là, c'est vos sources. Hein, c'est uniquement une lecture qu'on fait. Hein, c'est vos sources. C'est une lecture. Sans voilà, rien interpréter. Voilà, sourate 79, le verset 27. Regardez. Étiez-vous plus difficile à créer que le ciel, et pourtant Dieu l'a édifié. En a élevé la voûte avec une parfaite harmonie. Donc ça parle des cieux ici. Et en a assombri la nuit et en a fait sortir le jour avec sa clarté. Donc ici, on parle de la création du ciel et il a parfaitement harmonisé tout ce qui est là-bas. De même qu'il a ensuite étendu la terre. Donc ici, c'est le contraire. L'autre côté, c'est les choses qui étaient sur la terre. Ensuite, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Ici, c'est le ciel d'abord. Voilà, le verset 27, regardez. Est-vous plus difficile à créer que le ciel et pourtant Dieu l'a édifié. Il parle ici de sa création. On a élevé la voûte avec une parfaite harmonie. On a assombri la nuit et on a fait sortir le jour avec sa clarté. De même qu'il a ensuite étendu la terre. Et il y a la suite. On a fait sortir des cours d'eau et des pâturages. Donc ici, il a créé d'abord le ciel. C'est là maintenant il va étendre la terre dans ce verset. Il va étendre la terre et il va maintenant faire quoi? On a fait surgir ces cours d'eau, les choses qui sont sur la terre, et des pâturages, les arbres, la fleur, la faune, les arbres. Et il a solidement implanté des montagnes. Il va faire aussi des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de votre cœur. Donc, ici, premier verset, c'est les choses qui sont sur la terre qu'il a créées avant d'orienter sa volonté vers le ciel. C'est quoi on dit puis, ensuite, c'est une suite chronologique. Ici, c'est le ciel d'abord qu'il a ordonné, il a édifié le ciel, il a tout ordonné. Maintenant, il va étendre la terre pour mettre les choses qui sont sur la terre. C'est une contradiction et chrétien, gardez cette contradiction. Gardez cette contradiction, c'est l'une des preuves que le Dieu de l'islam
n'est pas le véritable Dieu. Il n'a jamais rien créé. Il se contredit sur la création de l'homme, la matière. Tantôt il dit ceci, tantôt il dit cela. La création des cieux de la terre, contradiction. Tantôt, Sourate 9:36, c'est le jour il a créé, c'est un jour. Sourate 7:54, c'est 6 jours. Vous pouvez vérifier. Sourate 41, verset 9 à 12. Notez. Vous pouvez vérifier. Sourate 2, verset 29, les choses qui sont sur la terre d'abord. C'est ça. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Sourate 79, verset 27 à 33, non. C'est le ciel d'abord qu'il a édifié, créé. Et après cela, il va étendre la terre. Et il va créer les choses qui sont sur la terre. Il n'y a pas de débat. Joël, tu as la parole. Ok, donc c'est clair là, c'est clair. Voilà, et comment on appelle ça? Qu'est-ce que je pense que même il y a une sourate qui dit que si on trouve, hein, oui, si on trouve une seule contradiction dans le Coran, cela veut dire quoi? Est-ce qu'on peut lire même cette sourate là même? Sourate 4, verset 82. Je vais lire ça. Oui, c'est ça. Parce que tout ce qu'on fait, chers musulmans, c'est basé sur vos propres livres, c'est basé sur le Coran, ce que Allah dit de lui-même et comment Allah veut qu'on le juge. C'est ça. Et c'est la démarche du pasteur. Allah même, il est content de moi. Il sait que je suis en train de faire un travail fort. Il va me voir en secret. Il dit, mon frère, pourquoi dis-moi? Tu as gâté mon Congo. Ne médite-t-il donc jamais, ne médite-t-il donc jamais le Coran s'il émanait d'un autre que Dieu? N'y trouverait-il pas de multiples contradictions? Voilà. Donc, s'il y a contradiction, c'est que ça ne vient pas de lui. Voilà. Donc l'argument est coranique. L'argument est coranique. Le pasteur ne fait que... insister un peu parce que le problème du musulman, il dit que le fait que Allah a dit dans le Coran que lui, il est Dieu, il est créateur, oui, c'est clair, ça suffit. Est-ce que, en fonction de ce que moi j'ai prouvé, même dans le Coran, quelque chose, par exemple, Pharaon a dit, nulle divinité à part lui. Je vais lire ça aussi, Joël. Est-ce que, Sourate 28, verset 38, parce que c'est l'heure de l'être point. C'est pourquoi il m'a posé la question, est-ce que Allah, qui est créateur dans le Coran? Mais je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui se forme dans le Coran, mais il n'a pas créé. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé dans le Coran. C'est quelqu'un qui se forme. Parce qu'il se contredit. Justement, nous chrétiens, c'est ça. Nous chrétiens, nous voyons clairement que c'est pas le vrai créateur. Parce que, voilà, c'est pas le vrai créateur. Donc, il peut dire ce qu'il veut dans le livre, mais au vu et à l'analyse de tout ça, nous savons que c'est pas le vrai créateur. Et puis, le simple fait d'affirmer, même Oussa Diané, même, j'ai dit, oui, même Ismaël Aka dans le débat, il a dit qu'il ne s'agit pas juste d'affirmer, mais il faut démontrer ce que tu affirmes. Voilà. Et donc, pour voir si l'affirmation est vraie, on doit maintenant analyser tes œuvres et tes dires. Et en analysant tes œuvres et tes dires, nous voyons que c'est pas le Dieu créateur. C'est vraiment, voilà, c'est une démarche très logique. On n'a même pas besoin d'aller loin. Mais sinon, si on veut pousser, on peut encore pousser pour dire, mais est-ce que même c'est Allah même qui parle? Et là encore, c'est un autre problème. Est-ce que c'est Allah qui parle? Allah ne parle pas directement. C'est Jibril qui parle à Mohammed, qui transfère les dires de Allah. Quelle preuve on a pour savoir que c'est Allah qui parle? Ça, c'est un autre problème. Mais on ne veut même pas aller là-bas. Simplement sur les dires supposés d'Allah, il dit que si on trouve maintes contradictions dans le Coran, c'est qu'il provient de quelqu'un d'autre que Allah. Donc, on va saluer Uniboy. Voilà, Uniboy, bonne arrivée. Et puis, voilà, tu peux intervenir là. On t'attend. Oui, shalom, pasteur. Shalom, frère. Shalom à tout le monde. Oui. Bienvenue, Uniboy. Sois béni, mon frère. Voilà, on est à la mise au point, je crois bien. Voilà, merci. Attends, je vais lire les deux sur la tête, puis tu prends la parole, Uniboy. Regardez, et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. C'est pas ça, nulle divinité à part moi. C'est pas Pharaon qui dit ça dans le Coran. Est-ce que ça suffit pour dire que Pharaon est Dieu?
C'est ce qu'Allah dit. Ni divinité, pas moi. Je prends la Sourate 79, verset 24. Donc, il ne suffit pas de dire je suis Dieu pour dire que, c'est-à-dire le débat le dépasse. Il ne s'attendait pas à tout ça. Il ne s'attendait pas à ça. Je vous dis la vérité. Et pasteur, il a passé 3 mois à étudier au bal et tu l'as dribblé. Je ne l'ai pas dribblé. Et tu te souviens, dans le débat là, il avait fait sortir tout un livre avec des postiches, tout vert, bleu, tout ça. Il n'a même pas écrit. C'était pour nous distraire, en fait. C'était pour nous distraire. Et allez, ce que Pharaon dit. Et dit, c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. C'est Pharaon qui proclame ça dans le Coran. Ahura Mazda dit qu'il est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Brahma dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Prométhée, on dit aussi que Prométhée a créé l'humanité avec de l'eau. À partir de l'eau, Prométhée. C'est une mythologie grecque. Mais est-ce que cela suffit pour dire qu'ils sont Dieu? Non! Donc, Allah aussi vient écrire son livre, il dit les dieux dedans, c'est lui qui a créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener l'enquête, il faut vérifier. Voici la démarche dans laquelle on a mis. Parce que c'est qu'il avait déjà géré le dossier de Ouba. Il a mis KO. Donc, il fallait le prendre dans un autre système. Et ça a pris. Il va être à la parole. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Encore une fois, shalom à tout le monde. Shalom. Déjà, tout le monde a vu la réalité du débat. Et ça, il n'y a plus d'ambiguïté dessus. Voilà. Même les musulmans ont compris que le débat, par rapport au débat, leur Ismaël Aka n'était pas à la hauteur. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Lui-même, c'est-à-dire dans sa propre conscience, il sait très bien qu'en réalité, il n'était pas à la hauteur de ce débat. Il n'était pas du tout à la hauteur. Et il faut aussi reconnaître que le gars ne s'attendait pas au fait que, pasteur, tu commences dans le Coran. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'est tellement préparé. En fait, la seule chose qui me touche pour lui, d'abord, ça fait pitié. Il disait que il a demandé à Allah de te livrer à lui. Il a dit, mais Allah, comment ça se fait que tu laisses ces personnes-là, Elvis et le pasteur, profaner le Coran, mais Allah, livre-les à moi. Et Allah lui a dit, je te les livre. Voilà, en fait, c'était la comédie, en fait. Je pense que Ismaël Aka ne connaît pas encore d'abord son Dieu. Le simple fait de nous dire que Allah lui a dit, je te les livre, même c'est faux. Parce que Allah ne parle jamais à la première personne du singulier, jamais. Il devrait dire, nous te le livrons, parce qu'il ne travaille pas seul. Allah devrait lui dire, nous te le livrons, pas je te le livre. Donc là, je pense que toi et ton Allah, Ismaël Aka, si tu nous écoutes, toi et ton Allah, vraiment, vous êtes des comédiens. Parce que la personne qui a été livrée en spectacle, c'est vous. Toi et ton Allah, vous avez été livrés en spectacle hier. Et tout le monde a vu que, en réalité aussi, le fait que tu nous parles du subjonctif présent, du subjonctif la dernière fois par rapport à cette histoire, ce n'était pas une erreur. Tout le monde s'est rendu compte de ta lacune et de ton ignorance. Voilà, parce qu'un seul mot, puis, tu n'as pas pu nous donner la signification. Tu as essayé de passer au travers. Puisque, selon la sourate 4 que le pasteur venait de lire, le verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, automatiquement, là, on nous fait comprendre qu'en réalité, avec le débat qui s'est passé hier, le Coran provient d'un autre qu'Allah. Il ne s'agit pas d'un livre venant de Dieu lui-même. Parce que là, ça, ce n'est qu'une première contradiction. Et il y en a plein. Le pasteur n'a même pas dit à la contradiction concernant Noé et son fils. Hein. Pasteur, je suis sûr que tu avais ça en poche. Parce qu'il y avait plein de contradictions. Il y en avait plein. Et ça, on sait très bien qu'avec ce débat, tout le monde a compris. On a retrouvé une contradiction pour le moment. Il y en a plusieurs. Mais lors de ce débat, puisque tu as fui vers la fin pour nous dire que je pars prier, c'est une contradiction qui est sortie. On n'a pas trouvé une contradiction, on a trouvé plusieurs. Il y a la contradiction concernant le nombre de jours de la création. Ça aussi. Voilà. La grande actuellement, qui aujourd'hui les appelle, leur donne l'insomnie, c'est concernant la soirée 2, verset 29. Et ça, tout le monde a vu, c'est clair. Donc, du moment où on trouve seulement une contradiction, Allah même nous a mis au défi. Si on trouve une contradiction, c'est que le Coran ne provient pas de... Pardon, le Coran ne provient pas de lui. Et là, on vient de se rendre que le Coran ne provient pas du véritable Dieu et que le Coran n'est que
pure invention d'un homme qui avait soif de la gloire. J'ai nommé Mahomet. Et ça, c'est clair. Parce que c'est un être humain qui peut se tromper de cette manière-là. Un véritable Dieu, quand tu lui poses la question, comment as-tu créé la terre? Comment as-tu créé les cieux? Comment as-tu créé l'homme? Ce Dieu doit être en mesure de nous le dire. Quand on prend la Genèse première, c'est clair dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le Seigneur a été clair que là. C'est-à-dire, moi, je ne vois même pas pourquoi les musulmans se permettent de vouloir nous faire comprendre qu'en réalité, notre Dieu n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est pas possible. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et c'est ça. Tu ne peux pas trouver deux passages, tu ne peux pas trouver un autre passage contraire à celui-ci. Vous n'allez jamais trouver un autre passage contraire à celui-là. Mais dans votre Coran, comment est-ce que votre Dieu a créé réellement? Comment a-t-il créé? Pasteur, vraiment que le Seigneur te bénisse parce que là, par ce débat, tout le monde a encore compris qu'en réalité, l'islam, c'est du faux. Allah n'est pas Dieu et que Mahomet n'est pas un prophète. Il ne sera jamais prophète. Il ne sera jamais prophète. Et actuellement, Mahomet est en train... C'est-à-dire qu'il est quelque part sous la terre. C'est pour ça que vous lui adressez vos salutations. Paix, paix, salut sur lui, paix, salut sur lui. Le gars souffre. Le gars souffre. Arrêtez ça. Sortez de l'islam. Voilà, sortez de l'islam. Le seul véritable Dieu qui pourrait vous donner, bon, pas qui pourrait, le seul Dieu qui donne le salut de l'âme, il s'appelle Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a pas de contradiction dessus. Un Dieu, un véritable Dieu ne se vante pas. Un véritable Dieu n'élargit pas sa bouche. Selon, je vais lire ça parce que c'est pas le moment de le lire. Habakkuk 2, le verset 5. Habakkuk 2, je prends Habakkuk 2, le verset 5 nous dit seulement. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Et on sait très bien que dans les 99 noms, plus un qui est caché, d'Allah, il y a un nom qui est caché, ça tout le monde le sait. Et il y a le mot arrogant qui fait partie, il y a le nom arrogant qui fait partie de ces 99 noms. On dit pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux. Et on sait très bien que Allah est l'orgueilleux, l'absolu, c'est-à-dire en dehors de lui, point d'orgueil. C'est lui l'orgueilleux. C'est lui l'orgueilleux. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Oui, effectivement, Allah ne demeure pas tranquille. Allah ne demeure pas tranquille. C'est lui, à chaque moment, il élargit sa bouche. Je lis. Donc, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui seul toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Voilà un Dieu qui se permet à tout moment de dire « J'ai créé l'homme avec temps, j'ai créé temps, j'ai fait les cieux à temps, par 2 jours, 4 jours d'égale durée. » Voilà comment l'orgueilleux s'exprime. Et celui qui parle beaucoup finit toujours par se tromper. C'est clair. À force de parler, de beaucoup parler, là, tu vas finir par te tromper. Et c'est ce qui est arrivé à votre Dieu, à son prophète et à Djibril. Ils se sont tous trompés. Comment 3 personnes, 3 personnes peuvent se tromper. Allah se trompe, Djibril se trompe, Mohammed se trompe, vous tous vous trompez. Et aujourd'hui, vous aussi, vous suivez ça comme ça. Les frères, quittez l'islam. L'islam, ce n'est pas la voie du salut. L'islam ne peut pas vous donner la vie éternelle. C'est impossible. On va aborder, il y a un autre point encore qu'on va aborder. Bon, il y a une autre contradiction que je voulais parler. Si Joël veut dire quelque chose, je vais donner la parole. Dans la Surah 3, verset 47 là-bas, regardez par exemple un exemple. Il dit que, bon, même la création d'Adam et puis d'Issa, là encore, il s'est contredit. Il dit que Adam, il dit pour lui, Adam et Issa, c'est la même personne, quoi. Pour Allah, Adam et Issa, c'est la même chose. Alors, quand tu regardes la création, non, Adam n'a jamais été comme Issa dans le Coran. Ça, c'était un autre défi. Il n'a pas pu relever. On a pris encore Surah 3, 47. Là, Marie lui dit que, ben, comment je vais avoir un enfant alors que je n'ai pas de compagne, il n'y a pas un homme qui m'a touché. Il dit à Marie que c'est possible. Il suffit qu'Allah dit ça. Donc, il confirme que si tu n'as pas de compagne, tu peux avoir d'enfant. C'est ce qu'il dit à Marie. Mais là, de façon extraordinaire, c'est comme s'il avait oublié. Surah 6, verset 101, il dit que comment lui va avoir un enfant alors que lui n'a pas de compagne. Vous voyez notre contradiction? Ça, c'est Allah. Lui-même, il dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant s'il n'a pas de compagne.
Mais dans le cadre de Marie maintenant, Marie peut avoir un enfant sans compagne. Voilà. Et c'est lui qui va faire ça. C'est quoi ça? Ça, c'est qu'on veut que les gens comprennent. Pasteur, ça me rappelle une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le Seigneur dit qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. C'est l'inverse ici. Hein. Aux hommes, cela est possible, mais à Dieu, Allah, cela est impossible. Mais ça, c'est la c'est le retournement de situation. À nous, notre Dieu, tout est possible. Et aux hommes, c'est impossible. Tout n'est pas possible avec les hommes. Mais il ne peut pas. Est-ce qu'il peut relever tout ce Il ne peut pas. On va encore à la sourate 16, verset 106. Là, il dit aux musulmans, puisqu'il s'est proclamé tout puissant, c'est lui qui parle beaucoup, comme tu l'as dit, l'arrogant, il parle beaucoup. Maintenant, il dit que si le musulman est en danger de mort, au lieu que lui vienne délivrer le musulman, il dit au musulman, débrouille-toi. Si tu peux mentir, mens pour te sauver. Je ne peux pas te sauver. Mais c'est grave. C'est très grave. Et ici, il fit sa responsabilité de sauver le pauvre musulman, parce que c'est à cause de sa foi qu'on veut le tuer. Mais tu dis que tu es tout puissant. Délivre le musulman. La solution que tu lui demandes, c'est qu'il peut mentir pour se sauver. Maintenant, toi, tu fais quoi? Toi, mon Dieu, là, tu fais quoi? Je prends encore une autre contradiction. Tu vois, 16, verset 98 à 100. C'est là que le monsieur m'a pété les plombs. On allait parler de Jésus à posséder, ils ont tué Pierre, ils ont tué Dan. Ici, Allah fait une promesse. Il dit que si c'est. Attends, il faut que je lise ça. Parce que c'est très important. Je vais lire ça. Soit 16. Notez les chrétiens, notez ces arguments. Notez. Voilà. Notez, gardez. Quand vous serez en face de faut qu'il vous réponde. Après de Jésus, Dieu, Jésus n'a pas dit, c'est fini ça. Ils n'ont qu'à nous répondre. Nous, on a répondu à toutes les questions. Ce n'est pas par là. Regarde. Soit 16, le verset 106. Regardez ce qu'il dit. Quiconque réunit Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contré, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc il dit aux musulmans ici que si tu es en contrainte, tu es en danger de mort, tu es dans des difficultés, tu peux faire semblant de me régner. Tu peux dire aux gens tu es musulman, mais tu leur dis dans ta bouche que tu n'es plus musulman. Tu mens pour te sauver. Parce que là, il est en train de dire que là, moi, je ne peux pas te sauver. Je t'avais dit que je suis tout puissant, mais vrai, là. Là, la porte est débrouillée pour t'échapper. Donc, il faut mentir. La solution qu'il trouve, il faut mentir. Il faut être hypocrite. Il faut faire de la dissimulation. Mais c'est grave. Un Dieu incapable, pasteur. Mais c'est grave. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas de l'injure. Et c'est très grave. Maintenant, je lis l'autre. Soit 16, c'est de la même sourate. Soit 16, 98, je le montre un peu. Voilà un truc encore qui est très grave. Regardez ok, attends, chers frères musulmans, chers frères chrétiens, c'est une formation. Notez ces sourates-là. Notez-les. Ceux qui cherchent la formation, voilà la formation en direct. Notez et montrez-les. Regardez ici, soit 16, 98 à 100. Écoutez très bien. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Verset 99, regardez. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Sahih Bukhari, 3268 ans, le prophète de l'islam a été ensorcelé. Le diable a eu pouvoir sur lui pendant des mois par un juif. Au point même qu'il faisait des choses qu'il croyait, et c'est-à-dire qu'il croit qu'il est en train de faire quelque chose alors qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il a pété le plomb. Sourate 22, verset 52. Pendant des années, le diable lui a inspiré la sourate, comment on appelle, sur Alat, Manat, et puis Al-Ouza, l'intercession de ces trois divinités. Où était ce Dieu-là? Regardez. Si le prophète lui-même a été envoûté, a été ensorcelé, vous avez quelle sécurité en Allah? Ce sont des choses comme ça, je lui ai dit de me répondre. Et il a passé tout ce temps à dire n'importe quoi. Tu es nul, tu es nul. Un Dieu, j'ai dit encore, regardez, un Dieu qui dit que l'enfer est un mauvais endroit. L'enfer est un endroit où on ne passe pas. L'enfer est réservé pour les mécréants. L'enfer, c'est un endroit où il a placé
pour brûler les mécréants. Et ce Dieu vient dire à la Sourate 19, 71 à 72 que les musulmans vont passer obligatoirement dans cet endroit. Il est méchant. Moi, le combat, ce n'est pas contre vous, hein, c'est contre ce Dieu-là. Il est méchant. Pourquoi faire passer? Si tu envoies les mécréants en enfer, on est d'accord. Tu envoies les pécheurs en enfer, on est d'accord. Mais pourquoi le musulman qui t'a adoré sur la terre, le musulman qui t'a servi pendant des années, d'autres ne sont morts pour toi, tu dis obligatoirement, il faut qu'il passe par l'enfer. J'ai posé la question à plusieurs musulmans, expliquez-moi pourquoi vous devez passer obligatoirement à l'enfer. Ils ne veulent pas me répondre, ça devient des injures. Et vous voulez que nous on devienne musulmans pour aller passer par l'enfer? Vous voulez qu'on devienne musulmans pour que ce Dieu-là nous abandonne quand on a les problèmes? Il dit débrouillez-vous, mentez pour vous échapper. Vous voulez qu'on ait un Dieu qui nous dit que le diable ne peut rien sur nous. Maintenant, après, il va nous laisser, le diable va nous embouter? Non. Réveillez-vous. Joël, tu as la parole. Oui, et puis, pasteur, ça c'est un point. Regarde, par exemple, même comme son prophète, Ismaël Aka, il a invoqué son Dieu pour que son Dieu te livre, hein, te livre à lui. Mais regardez le résultat. Regardez, comme le prophète et le désir du prophète Mohammed, c'était de Mohammed, son désir, c'était quoi? C'était de mourir à la guerre comme un martyr. C'était ça qu'il priait matin, midi, soir. Mais son Dieu n'a pas pu exaucer son désir. Il est mort sous comment on appelle ça, le poison d'une femme. Donc, vous voyez, un Dieu, tu l'invoques pour quelque chose et il n'est pas capable de le faire. Et voilà, tu as passé et il est allé prier, il pensait qu'il allait revenir, il allait demander à son Allah, mais tu m'avais promis de l'humilier, tout ça, mais voilà que tu n'as pas pu le faire. Donc, voilà, c'est pathétique là. Pour vous dire que le Allah du Coran, il ne tient pas ses promesses, il ne tient pas ses engagements, même avec son prophète, il n'a pas pu protéger son prophète. Et c'est pathétique. Donc, si vous mettez votre foi en lui, c'est sûr que le résultat sera le même. Vous allez tous demeurer en enfer. Vous n'allez pas passer, mais vous allez demeurer en enfer. De toute façon, on ne passe pas là-bas. On passe pas. Voilà, c'est ça. Donc, les frères, je crois que le temps a commencé à aller. Hein. Je crois qu'on a fait une mise au point. On va garder le reste des arguments. Il nous a quelque chose à dire. Moi, je crois que moi, je vais garder. J'attends. Donc, le défi qui est relancé, c'est qu'Ismaël Aka, il est trop petit. Il est trop petit. Ça, pour le dire, il n'a pas le niveau. Il s'est pourvoyé, mentir sur les gens, raconter du n'importe quoi. On attend. Envoyez-nous plus grand que Ismaël Aka. S'il y en a, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, je ne vois pas, je cherche mais je ne vois pas. Je ne vois pas qui peut relever ce défi. Donc, le défi est relancé. S'il y a quelqu'un qui est plus grand qu'Ismaël Aka, envoyez-le. Divinité d'Allah. Parce que ce que nous on a fait à Ismaël Aka, ça, ce n'est que l'introduction. On n'a même pas touché le fond. On n'a même pas encore rentré dans l'identité. Les rites païens, tout ça qu'il a cautionné. On n'a même pas encore rentré là-bas. Ça, la petite truc, il était embrouillé. Donc, amenez-nous quelqu'un qui est plus costaud. Sinon, ça, c'est pas la peine qu'on s'arrête à désirer. Il nous va dire la parole. Voilà. Bon, comme le temps est presque arrivé, moi, je voudrais lancer un appel à l'endroit des musulmans. Tout d'abord, je voudrais que vous appeliez Ismaël Aka et que vous l'aidiez, essayez de le réconforter parce que c'est très important. Parce que des débats pareils peuvent l'amener à une dépression. Et depuis hier, le gars ne dort pas. Voilà, tout le monde a remarqué que depuis hier, Ismaël Aka ne dort pas. Donc, essayez de le réconforter, soyez avec lui, appelez-le, envoyez-lui de doux messages, réconfortez-le avec certaines sourates d'Allah subhanahu wa ta'ala, alias Oubal. Ça va beaucoup l'aider. Parce qu'actuellement, le gars ne dort pas. Voilà, c'est très important. Maintenant, par rapport au débat, c'est toujours sur la divinité de Jésus, plus de Dieu et d'Allah, bien sûr. Le pasteur vient de le dire. Ismaël Aka, on voulait le mettre de côté. Voilà, on cherche un poisson beaucoup plus gros qu'Ismaël Aka. Voilà, parce qu'il y a son maître, Diané, qui est passé au tabac. Il y a le fils, Aka lui-même, qui est aussi passé. Maintenant, nous voudrions quelqu'un qui pourrait vraiment relever ce défi sur la divinité d'Allah. Ça fait 1400 ans que vous passez votre temps à mentir sur la Bible. Et puisque vous vous êtes abaissé pour regarder quelque part, nous, on a regardé aussi votre derrière. C'est pour ça qu'on dit que venez nous présenter votre Dieu. Désormais, la divinité de Jésus-Christ est clos. Ce débat sur la divinité de Jésus est clos.
faites venir quelqu'un qui a vraiment, vraiment le niveau et qui peut vraiment défendre votre Dieu. Parce que vous, votre Dieu vous demande de le défendre. Votre Dieu vous demande de le défendre. Mais si vous restez les bras croisés chez vous, vous ne pourrez pas montrer à ceux qui vous suivent qu'en réalité, vous êtes dans la vérité. Donc, sortez de vos cachettes. Allez chercher quelqu'un. Si vous voulez même fusionnez-vous. Si vous voulez fusionnez-vous. Si vous voulez, vous pourrez venir à 3, à 4, à 5. Il n'y a pas de problème. Dites que, bon, voilà quoi. Vous voulez maintenant le débat sur la divinité de votre Dieu. Sauf que vous serez à 2, à 3 parce que, voilà, les idées sont complémentaires. Vous voyez, les idées sont complémentaires. Donc, vous pourrez venir comme vous voulez. Faites c'est-à-dire une coalition et puis venez défendre votre Dieu. Faites une coalition. Moi, on ne veut plus voilà, une seule personne se présente comme quoi je viens débattre sur la divinité d'Allah. Ce n'est pas la paix parce qu'on a trop d'arguments. Le chrétien a trop d'arguments sur la divinité d'Allah. On en a trop. Donc, essayez de former une coalition et puis venez. Mais voilà. frère Uniboy, ils étaient en coalition hier. Hein? Ils étaient en coalition hier. C'était une petite coalition en fait. Ça, c'était une coalition de bureau. Mais on veut des coalitions où on sait qu'il y a au moins 3, 4, 5 pays qui se réunissent pour venir défendre leur Dieu. Voilà. Coalition de bureau, DD, ça, c'est rien. Là, on a déjà supprimé. Comme les prophètes de Baal ont fait avec Élie. Parce que, voilà, c'est ça. Et ils seront matés comme les prophètes de Baal. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, pour finir. Pour Baal. Tu vois le préfixe, non? Ou, et puis ensuite Baal. C'est clair. Ça dit quelque chose. Il y a Céleste qui a dit, il veut dire quelque chose, on va le laisser parler. Oui, partons Céleste, oui. Voilà, Céleste, voilà, mettez-vous pour qu'il n'ait pas interférence. Voilà, vas-y. Shalom à tous, shalom. Moi, je voulais juste rebondir sur une chose pour interpeller un peu les musulmans. Dans le Coran, Allah dit dans la Sourate 33 qu'il n'appartient pas à un croyant dès lors qu'un musulman et Allah et son messager ont décidé quelque chose de révoqué. Donc on sent que Allah et son prophète Chouchou ont une complicité. Donc c'est eux qui décident à deux ce qui doit se faire. Ça c'est une chose. Effectivement, il y a cet hadith-là, Évangile Joël, où Mohamed a émis ce désir de mourir, de résister, de mourir, de résister dans le combat. Mais comment se fait-il que Allah ne peut pas réaliser le souhait de son prophète avec lequel il décide ce qui doit arriver? C'est pathétique, c'est ça. Comment un Dieu qui s'associe avec son prophète pour décider ce qui doit arriver? Puisque la Sourate dit qu'il n'appartient pas à un croyant de remettre en cause ce que Allah et son prophète a décidé. Et il y a plusieurs sourates qui vont dans ce sens-là. Mais curieusement, le monsieur aimait le souhait de mourir sur le champ de bataille. Mais il va mourir par empoisonnement. En plus, quel par empoisonnement? Le jour où moi, c'est parce que je n'ai pas cet indice-là à mes yeux. Mais l'impuissance d'Allah est même dans cet indice-là parce que la juive qui a empoisonné Muhammad va défier Muhammad. Elle lui dira que si tu es réellement prophète de Dieu, là, tu vas mourir par poison. Mais nous connaissons tous toutes les sources islamiques, sunnites, chiites, sont concordantes que Muhammad est mort par empoisonnement. Mais où était Allah pour sauver son prophète qui a dit que Allah va le protéger? Parce que pendant ce jour-là, en fait, la parole de Muhammad est la parole de la juive. La juive dit que si tu es un vrai prophète, tu ne vas pas mourir tu mourras pas du poison. Allah, Muhammad dit que Allah va le protéger. Allah n'a pas exaucé son souhait. Allah n'a pas été capable de le protéger du poison. Mais, chers musulmans, à ce Dieu-là, finalement, lui qui est censé exaucer tous les désirs de son prophète, comment a-t-il justifié cela? Les musulmans vont dire que non, vous, dans la Bible, pourquoi est-ce que Dieu a laissé Jésus-Christ mourir sur la croix? Attention, le Fils de l'homme lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'il devait mourir et le troisième jour il devait ressusciter. Donc, c'était dans le plan de Dieu. Mais chez vous, est-ce que c'était dans le plan d'Allah qu'il meurt
par empoisonnement. Sachant que le prophète a émis un souhait. Et je le suis en disant que j'ai pitié des musulmans qui suivent ce gars-là, Ismaël Pouy. Hein? Quelqu'un qui vous fait comprendre que si quelqu'un dit que je vois chez un musulman, est-ce que le jus et de l'eau c'est la même chose? Quelqu'un qui vous dit que l'eau, parce que l'eau est dans le sperme, fait partie de la composition du sperme, ça veut dire que quand je dis que l'homme a été créé par le sperme, par l'eau, revient à dire que l'homme a été créé par le sperme. Chers musulmans, où est partie votre intelligence? Est-ce que si quelqu'un dit que je bois du jus et un autre dit moi je bois de l'eau, est-ce que c'est la même chose? Mais il y a de l'eau dans le jus. Mais est-ce que ça veut dire que le jus c'est de l'eau? Non, franchement. Comment on peut suivre une personne avec un tel niveau scolaire? Vraiment, on a pitié, quoi. On a pitié. Ok, merci, frère Céleste. Merci beaucoup. On a déjà fait 1h35 minutes. Il ne faut pas que ça soit trop long. Si vous avez quelque chose à dire, Joël et trucs, vous allez parler. Oui, mais moi je voudrais qu'on donne un peu de temps là aux musulmans qui sont là, qui veulent poser des questions, parce qu'il y a d'autres qui sont de bonne foi, qui cherchent la vérité, qui veulent poser des questions. Voilà, un petit temps. S'ils sont là, on va leur donner un petit temps. Ils peuvent appeler sur le numéro qui circule là. Voilà, et puis ils peuvent appeler en direct aussi s'ils veulent pour poser les questions. Est-ce que c'est le bon numéro, ça? Non, ce n'est pas le bon numéro. OK, mais donne le bon numéro aussi. Plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. Je reprends. Plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler. Monsieur Mohamed Al-Mouta, vérité, il faut laisser faire des palmiers de date. Ça, c'est passé, ça. Ça ne te fait pas honte. Quelque chose qui date depuis de 3 ans. Ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut contredire. Vous n'avez rien. Ça fait pitié, quoi. Regarde, toi, tes savants qui commettent des trucs. Ça fait pitié. Que j'ai palmier de date. Ça, c'est une vieille histoire. Ça, c'est le 10 rayé. C'est une erreur qu'on a commise. Ça, c'était dans les premiers pas de l'intérêt. C'est une erreur. Tu ne vas pas prendre ça, mais les gars. Il faut nous affronter sur ce qu'on dit. Et ils ne cherchent pas la vérité. Ok, s'il n'y a pas quelqu'un, voilà, Joël, vous allez parler tour à tour et puis on va conclure et puis on va se séparer. Parce qu'on a déjà fait 1h37. Quand le live est trop long aussi, ce n'est pas bon. Je crois que l'essentiel, c'était juste une mise au point. Donc, Joël, avec Timmy Boy, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites rapidement. On va faire la conclusion et puis on va se séparer. Voilà, vous avez la parole. Bon, de mon côté, moi, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. À part l'ancien appel à l'endroit de toutes ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur, que le seul véritable Dieu qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a point de chemin qui mène au salut. Le chemin, c'est l'absolu, la vérité, c'est l'absolu. Et l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit que c'est lui, la vie éternelle. Le chemin, la vérité et la vie. On ne trouvera jamais un tel verset dans le Coran. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne qui a eu à employer ces termes, comme quoi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on trouve que dans le Coran, Allah lui-même, il est sur un chemin droit. Et Mahomet aussi dit que il ne détient aucun pouvoir pour vous mettre sur le chemin droit. Ce qui veut dire qu'eux, ils sont complètement exclus par rapport au salut. Donc, venez accepter le Seigneur et vous verrez que vous aurez une paix profonde dans votre âme. On n'accepte pas le Seigneur parce que ça ne va pas ou ça va ou... Bon, voilà, on n'accepte pas le Seigneur pour des problèmes charnels de la vie, non. Celui qui tient à son âme
au salut de son âme, c'est lui qui accepte le Seigneur. Donc, si vous cherchez réellement la vérité, venez accepter le Seigneur, celui-là qui donne la paix. Il y a une parole de ce musulman qui s'est récemment converti, le frère Shunit, qui m'a toujours marqué l'esprit. Il a dit, avant, j'étais comme en prison. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai ressenti une paix en moi. Ça, c'est un musulman qui parle. Depuis qu'il a confessé le Seigneur, il a ressenti une paix en lui. Et cette paix, c'est une paix spirituelle. Ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des prisonniers musulmans. Voilà pourquoi Allah ne peut oser vous dire que vous êtes ses enfants ou vous êtes ses fils. Non, jamais. Aucun Dieu ne peut appeler ses adorateurs des esclaves. Est-ce que vous connaissez le sens du mot esclave? Vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas le choix. Quand on vous dit aller à gauche, vous allez à gauche. Vous êtes enchaîné. Mais avec Jésus-Christ, vous êtes déchaîné. Vous n'êtes plus sous l'emprise du diable, mais il vous donne ce qu'on appelle la liberté, la paix. Voilà un véritable Dieu. Et il t'appelle, c'est-à-dire que tu deviens automatiquement son enfant par adoption, spirituellement bien sûr. Sortez de l'islam et venez goûter le grand véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Amen. Merci, Uniboy. Joël, Okay. tu as la parole. Oui, oui. Le frère Uniboy a vraiment tout barricadé. Moi, je vais terminer avec un verset du Coran parce que ça, c'est la chose à laquelle vous croyez le plus là. Vous croyez le plus là, le Coran. Voilà. Donc, regardez par exemple, le frère Uniboy vous a parlé du salut en Jésus-Christ. Mais lorsque vous prenez le Coran, Sourate 22, le verset 77 à 78, il est dit, oh vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Vous voyez? Donc, ça résume tout ce que vous faites. Vous prosternez, vous inclinez, la prière, faites tout ce que vous faites là, faites ça. Faites le bien, la salade, tout ça. Mais peut-être réussirez-vous. Voilà, l'incertitude. L'incertitude. Et donc, tu vas faire tout cela et peut-être. Et quand vous partez au verset 78, il dit quoi? Il dit, et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et c'est ce que les frères musulmans sont en train de faire. Ils sont en train de lutter pour Allah. On n'a pas besoin de lutter pour son Dieu. On n'a pas besoin de défendre son Dieu. Et lutter pour Allah avec tout l'effort. C'est Allah qui doit lutter pour vous. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Vous voyez. Donc, Allah vous demande de lutter pour lui. Il vous demande de mourir dans le sentier de Allah. Mais tout cela, il vous dit peut-être vous réussirez. Vous n'avez pas de garantie. Mais l'assurance, tu ne peux pas avoir le salut par tes œuvres. C'est ce que nous vous disons. On ne peut avoir le salut par les œuvres. Que ce soit la prière, que ce soit l'aumône, que ce soit tout ça, tu ne peux pas avoir le salut par les œuvres. Le salut, c'est la grâce, c'est par grâce. Et Dieu a pourvu au sacrifice ultime. Tu n'as plus besoin de te sacrifier. Il a donné le Seigneur Jésus-Christ, son Fils à la croix, qui est mort en sacrifice, propriation, en sacrifice, et son sang a coulé, son sang pur, sans péché, pour le pardon de vos péchés. Et vous avez juste besoin d'accepter ce sacrifice-là et vous rentrez dans le salut. Donc, si tu es là aujourd'hui, viens à Jésus, donne ta vie au Seigneur, sois baptisé et tu seras sauvé. C'est simple que ça, il n'y a rien à faire. Donc, shalom, shalom, revenez au Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est pour votre salut. Shalom. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient là. Vous étiez nombreux. On était à plus de 225 personnes. Ça, c'est très bien. C'est encourageant. Nous devons continuer de partager. Vous devez partager ce live. Partager ce live abondamment. Et nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Nous sommes là pour défendre notre foi. Il y a des gens qui ont décidé de critiquer notre foi, de donner leur avis sur notre foi.
nous aussi, nous sommes donnés le devoir non seulement d'apporter une réponse à ce qui est critique sur notre foi et aussi poser des problématiques aussi sur leur foi. Voici les games. C'est pourquoi ici, ce sont les arguments. Vous avez vu qu'on a incité personne. Nous ne sommes pas là pour la violence, mais nous sommes là pour les arguments. Et nous sommes prêts à tout échange civilisé dans les Écritures. Donc, Ismaël Akka, il faut le dire, sans orgueil, avec humilité, n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur. Donc, envoyez-nous quelqu'un qui est à la hauteur. Nous sommes ouverts à tous les débats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Oui, pasteur, fais la mise au point concernant la conférence qu'on avait publiée là, pour dire que la conférence avec le docteur. Voilà, ok. Donc, on appelle la conférence avec le docteur, comment on appelle, Sami Aldeb. Et il avait dit une phrase dedans là, les musulmans ont récupéré ça pour dire que non. Sami Aldeb, il a une position. Il n'a pas dit qu'il rejette le Nouveau et l'Ancien Testament. Il dit que ces livres ne sont pas dans la bibliothèque de Dieu. Les chrétiens n'ont jamais dit que le Nouveau Testament et l'Ancien sont écrits au ciel. Ce sont les musulmans qui disent que le Coran est descendu du ciel. Exactement. Donc, voilà, il n'y a pas de, il y a rien pris. Il est chrétien, il a sa foi. Maintenant, on ne l'a pas invité pour ça. On n'est pas venu pour ses pensées, comment on l'appelle, ses convictions. On lui a donné un thème bien dit, il a dit quelque chose, donc on peut pas. C'est ça, on l'a invité par rapport à l'œuvre, par rapport à un travail académique qu'il a fait, une recherche purement scientifique. Maintenant, concernant le prochain débat. Maintenant, comment on l'appelle, je vais ajouter quelque chose. Les musulmans utilisent par exemple Bat Eman pour venir comme nous les chrétiens. Mais Bat Eman, c'est un agnostique. Il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au Coran. Il y a des conférences où il a fusillé, il a dit même que les histoires de la Bible sont plus cohérentes que les histoires du Coran. Il a dit l'histoire de Jésus dans le Coran, c'est du mensonge. Ben, les musulmans utilisent ces arguments, venir contre nous. Donc, c'est un faux argument de dire que nous, on a envoyé Sami Aldeb et puis il a dit quelque chose contre nous. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il reviendra, on l'a sollicité encore, il viendra pour le thème pourquoi les versets du Coran ne sont pas classés d'ordre chronologique. C'est-à-dire, le Coran que vous voyez là, les sourates là, c'est pas classé d'ordre chronologique. C'est en désordre. Il va nous expliquer pourquoi c'est comme cela. Il y a une marmaille encore dedans. Il y a une manipulation qui va nous expliquer. Donc, il devait le faire cette semaine, mais il est un peu occupé. La semaine prochaine, on va faire l'affiche. Soyez nombreux connectés pour encore recevoir la révélation. Donc, on attendait que les musulmans contredisent le docteur, mais hélas, ils n'ont pas encore contredit. Personne n'a nié ce qu'il a dit, qu'il y a plusieurs courants. On n'a pas encore vu un musulman faire un live pour dire que Sami a dit, il a dit ça, il a menti. Non, on ne laisse pas. Oh, ils étaient tous là. Et tous ont confirmé qu'ils ont suivi la conférence. Mais vous attendez quoi pour le contredire? Personne. Que Dieu vous bénisse. On sera à la prochaine. Voilà. Prenez soin de vous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Merci à Iniboy. Merci à Joël. Merci au frère Céleste qui est intervenu. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Shalom. On sera à la prochaine. Merci.